Votre chat est en surpoids, voire même obèse. Vous savez qu'il doit perdre un peu de poids, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Bonjour et bienvenue sur Lethal Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nos chats et en particulier de leur alimentation lors d'une perte de poids. Le sujet d'aujourd'hui, ça va vraiment comment faire maigrir votre chat, lui faire perdre du poids sans pour autant le frustrer. Alors déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes bien parti. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes conscient qu'il y a un problème avec le poids de votre chat, qu'il a besoin de perdre un peu de poids, qu'il est peut-être soit en surpoids, soit obèse. Et ça, le fait que vous en soyez conscient, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est vraiment la première étape pour commencer. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils assez généraux, mais si votre chat a besoin d'une perte de poids qui est assez importante, je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner par un vétérinaire nutritionniste ou par un nutritionniste. Si vous donnez une alimentation maison à votre chat, je peux d'ailleurs faire cet accompagnement, vous retrouverez mes services sur mon site internet. C'est vraiment primordial d'être accompagné parce qu'une perte de poids trop rapide peut entraîner une lipidose hépatique, c'est une maladie du foie, donc il va falloir faire attention et c'est d'autant plus risqué plus votre chat a beaucoup de poids à perdre. Donc vous êtes sûrement conscient du problème, mais pour le rappeler rapidement, si votre chat est en surpoids, c'est vraiment important de le faire perdre du poids car le surpoids et l'obésité, ça a des impacts négatifs sur leur santé, ça peut réduire leur espérance de vie et cela réduit aussi leur qualité de vie. C'est pour ça que c'est vraiment primordial de leur faire perdre du poids, mais bien sûr, il ne faut pas les frustrer en faisant ça. On ne veut pas créer des problèmes de comportement lors de la perte de poids. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, c'est parti pour mes conseils. Alors le conseil numéro 1 est peut-être l'un des plus importants si vous donnez des croquettes, ça va être de ne pas les laisser à volonté. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une restriction de la quantité de croquettes que votre chat peut manger. Je sais qu'on lit énormément, voire même un peu partout, le chat est capable de se réguler, on peut donc lui laisser des croquettes à volonté. Si cela était vrai, votre chat ne serait pas dans une situation actuellement de surpoids ou d'obésité, ça veut bien dire qu'il y a un problème pour se réguler avec les croquettes. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser la quantité de croquettes qu'il faut donner à votre chat. Cette quantité doit être adaptée en fonction du nombre de calories qu'il a besoin. On ne va pas trop le restreindre, justement pour éviter les problèmes de frustration. On va lui donner la quantité de croquettes qui est adaptée. Ça, il va falloir calculer le besoin en calories. Là, vous pouvez vous faire aider par un nutritionniste. Il y a aussi un calculateur sur mon site internet et vous verrez en fonction des calories qu'il y a dans vos croquettes, quelle quantité il faut donner. Cela évitera donc que votre chat mange trop. Vous pouvez toujours laisser ces croquettes en libre service tout au long de la journée, c'est-à-dire que cette quantité fixe va être disponible tout au long de la journée, mais il n'aura pas une quantité à volonté de croquettes. Il va aussi falloir faire attention lorsqu'on fait cette restriction de ne pas trop restreindre, car si on restreint trop les calories, votre chat risque de perdre du poids trop rapidement, ce qui n'est pas bien. Il va aussi sûrement perdre de la masse maigre, c'est-à-dire qu'il va perdre du muscle. Et il faut aussi choisir des croquettes qui vont être adaptées, parce que certaines croquettes ne sont pas adaptées à être données en très petite quantité. Parce que le besoin en nutriments, donc c'est-à-dire en vitamines et en minéraux, de votre chat va rester le même. Sauf qu'il va manger une plus petite quantité, il faudra donc que son aliment soit plus dense en minéraux et vitamines et il faudra donc choisir un aliment qui est adapté à la perte de poids. Avec cette quantité de croquettes qui va être réduite, pour ne pas frustrer son chat, on va avoir différentes stratégies. Tout d'abord, on peut utiliser des gamelles ludiques ou gamelles anti-gloutons, ce qui va ralentir la prise alimentaire. Ça va aussi éviter que le chat se dise « Ah bah tiens, je m'ennuie, je vais aller manger ». Comme il faut qu'il fasse un petit effort, c'est-à-dire jouer, réfléchir, bouger, s'activer, pour récupérer sa nourriture, il va tendance à avoir moins mangé même s'il n'a pas faim, il va mettre plus de temps à manger ses repas et donc il va être plus rassasié. Vous avez fait différentes vidéos sur différents types de gamelles ludiques. Si c'est dans vos moyens, on peut aussi passer à une alimentation à base entièrement de pâté complète. Pourquoi la pâté pour la perte de poids? Tout simplement parce que les croquettes sont très denses en calories, en particulier par rapport à de la pâté. Donc un chat qui a besoin de perdre du poids, sa quantité totale quotidienne de croquettes, ça sera peut-être 30 à 40 grammes de croquettes, ce qui est vraiment très peu. Et la quantité équivalente en pâté, pour le même nombre de calories, on sera plutôt aux alentours de 150 grammes. Donc bien sûr, votre chat sera plus rassasié quand il mangera 150 grammes de pâté que quand il mangera 40 grammes de croquettes. C'est assez évident et c'est pour ça que la pâté complète peut vraiment être une très bonne stratégie pour rassasier votre chat et le faire perdre du poids sans pour autant le frustrer. Bien sûr, comme pour les croquettes, il faudra bien calculer la quantité de pâté à lui donner pour ne pas lui en donner trop. Autre astuce perte de poids, toujours pour les chats qui sont très gloutons, on va pouvoir aussi donner des légumes et en particulier des courgettes. Parce que les légumes, ils sont
très faibles en calories. Par exemple, 60 g de courgettes, ça va apporter 10 calories. C'est vraiment très faible et c'est un bon moyen en fait de remplir l'estomac de votre chat avec très peu de calories. Les courgettes, on peut presque en donner à volonté à votre chat tant qu'il n'a pas de diarrhée avec le surplus de fibres. Vous pouvez presque lui en donner autant qu'il veut. Ça permettra de lui remplir l'estomac sans le faire grossir et sans qu'il soit frustré. Vous pouvez tester différents légumes tant que ce sont des légumes qui sont vraiment faibles en calories, type carottes, haricots verts, brocolis, courgettes, tout ce qui est courge, etc. Les légumes, il faudra les donner cuits et broyés ou coupés en tout petits morceaux pour que votre chat les digère. Il faudra aussi faire attention à tout ce qui est friandises. Si votre chat a l'habitude de recevoir des friandises de façon régulière, une façon de ne pas trop le frustrer, ça va être de changer de friandises pour lui donner des friandises qui sont plus saines. Donc au lieu de friandises industrielles qui sont parfois très grasses et caloriques comme les Catisfaction et les choses comme ça, on peut par exemple donner de la viande lyophilisée. Si votre chat aime même les fruits et les légumes, vous pouvez les utiliser en tant que friandises. Et même, il ne faut pas oublier que les friandises ne sont pas vraiment indispensables dans leur alimentation. Donc vous pouvez aussi essayer de vous en passer, c'est ce qui sera le plus efficace. Mais si ce n'est pas possible pour vous, vraiment tournez-vous vers les friandises les moins caloriques. On évitera aussi tous les restes de table parce que souvent on ne se rend pas compte qu'en fait ils sont très caloriques. Par exemple, on peut se dire, ah bah tiens, je donne un petit morceau de fromage par-ci, par-là, alors qu'en fait 10 g de fromage, ça va représenter 1/5 des calories de la journée. Pour un chat de 3 kg, c'est vraiment énorme. Donc les restes de table, souvent, c'est vraiment très gras et pas forcément adapté à votre chat. Donc ça, le mieux, c'est juste de l'éliminer entièrement. Et au niveau du choix de l'alimentation, donc on va privilégier des aliments pour la perte de poids, si possible des pâtés. Il faudra bien faire attention à prendre des aliments qui sont assez riches en protéines pour éviter la perte de masse maigre et la perte de muscle lors de la perte de poids. Parce qu'on veut, c'est que le chat perde du gras et non pas du muscle. Donc ça va être important de choisir un bon aliment. Ensuite, en plus de l'aspect alimentation, il va y avoir tout l'aspect environnemental. Parce que la perte de poids, c'est un peu comme pour nous les humains, il y a deux choses sur lesquelles on peut jouer. L'apport en calories et aussi la dépense énergétique. Donc on va vouloir que son chat se dépense plus. Là, ce qui va être important, c'est de jouer beaucoup avec son chat, au moins 3 à 4 fois par jour pendant 5 minutes. Donc vraiment essayez d'augmenter la fréquence à laquelle vous jouez avec votre chat pour qu'il se dépense plus, qu'il brûle plus de calories. Jouer avec son chat, c'est aussi quelque chose qui est positif et qui va faire diminuer son stress. Pour que la perte de poids se passe bien, on veut aussi que son chat ne soit pas constamment stressé. Si vous avez un chat d'intérieur et qu'il est assez curieux, aventurier, vous pouvez aussi essayer des sorties en laisse. Ça sera un bon moyen de brûler des calories en plus et aussi d'enrichir son environnement. Donc ça, je vous ai déjà fait d'autres vidéos sur les sorties en laisse. N'hésitez pas à aller les voir pour voir si c'est quelque chose qui pourrait fonctionner pour votre chat et comment s'y prendre. C'est aussi important en fait d'améliorer globalement tout l'environnement de votre chat pour qu'il soit aussi moins stressé, et ça a été prouvé que ça aide pour la perte de poids. Ça veut dire peut-être mettre plus de litière, lui offrir différents choix de type de substrat de litière, lui ajouter des griffoirs, lui fournir plus de jouets, ajouter des endroits pour qu'il puisse regarder par la fenêtre, peut-être lui mettre une fontaine à eau, multiplier les points d'eau, multiplier les gamelles ludiques, etc. Vraiment lui offrir des choix et un environnement adapté pour qu'il soit le moins stressé possible et que sa qualité de vie s'améliore. Ça aidera aussi à la perte de poids. Il faut aussi bien faire attention à faire la différence entre votre chat qui miaule parce qu'il a faim ou tout simplement parce qu'il réclame de l'attention, qu'il a envie de jouer, etc. C'est souvent une erreur que nous faisons en tant que parents de chat. On a l'impression qu'à chaque fois que notre chat vient miauler, qu'il a faim, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est tout simplement peut-être qu'il veut de l'attention, peut-être qu'il veut des caresses, peut-être qu'il veut jouer. C'est pas toujours de la nourriture que le chat demande. Enfin, pour tout ce qui est perte de poids, ça va être aussi important d'impliquer toute votre famille. Parce que si toute votre famille n'est pas impliquée et que certaines personnes dans la famille continuent à donner des restes de table, etc., ça va un peu miner tout le programme de perte de poids. Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué et conscient de cet effort que vous êtes en train de faire. Il faut aussi bien sûr faire attention à par exemple le problème typique d'une personne qui a donné la pâtée au chat et qu'une autre personne de la famille, 1 heure plus tard, lui redonne de la pâtée parce que le chat est en train de miauler alors qu'en fait il a déjà été nourri. Donc ça, faites bien attention au sein de votre famille pour éviter que des accidents comme ça se produisent. Et enfin, le plus important, ça va être la persévérance. La perte de poids, c'est pas quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour que votre chat revienne à son poids de forme, et il faudra donc faire cela sur la durée et persévérer. Ça demandera peut-être de changer certaines de vos habitudes et celles de votre chat. Le maître mot, ça va vraiment être la patience et faire tout cela de façon progressive. Vous avez
n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Pour tout ce qui est réduire les quantités de nourriture de votre chat lorsque vous passez d'une alimentation à volonté à une alimentation qui est pesée et régulée, vous pouvez faire ça de façon progressive, étape par étape, pour ne pas que ça fasse un trop gros changement si votre chat est particulièrement sensible. Pareil, si vous passez d'une alimentation à base de croquettes à des pâtés, il faudra aussi faire cela de façon progressive, toujours pour ne pas perturber votre chat et ajouter du stress dans cette situation. Et bien sûr, n'oubliez pas ce qui vous motive à faire ça en premier lieu, c'est-à-dire la perte de poids de votre chat pour qu'il soit en meilleure santé, et à la fin vous verrez, il aura vraiment une meilleure qualité de vie, il sera sûrement plus joueur, plus actif, parce que le surpoids ça a vraiment un impact sur sa santé, et ce que vous faites c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui est pour la santé de votre chat. Vous n'êtes pas là en train de le faire souffrir, et vraiment n'oubliez pas ça. C'est vraiment une super décision de vous préoccuper de la santé de votre chat et de décider de le faire maigrir. Et si c'est trop dur pour vous, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner par un nutritionniste ou un vétérinaire nutritionniste qui sera vraiment vous aider, vous donner les bons conseils et vous accompagner au quotidien pour la perte de poids de votre chat. J'espère que cette vidéo sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, ça m'aiderait énormément et ça aidera d'autres personnes à faire maigrir leur chat. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!